Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média. Je suis chargé de vous lire aujourd'hui, avec une fidélité totale et absolue, la chronique d'Ahmed Nagy. Nous plongeons dans les méandres d'un scandale qui ébranle les fondations mêmes du pouvoir en Occident, révélant un abîme éthique que l'auteur qualifie de naufrage moral. Nul besoin de s'étaler sur les détails du scandale le plus retentissant en Occident en cette année 2026. Les révélations de l'affaire Epstein ont inondé médias et réseaux sociaux, avec des détails si sordides qu'il serait indécent de s'y attarder. Ce que reflète cette affaire, centrée sur Jeffrey Epstein, ancien professeur de mathématiques sans diplôme universitaire à la Dalton School de New York, devenu un riche financier au réseau d'influence étendu, mais aussi pédocriminel et proxénète, c'est le naufrage moral d'une élite politique et sociale occidentale persuadée de tout se permettre. Fin janvier, le département de la justice américaine a publié 3,5 millions de pages du dossier Epstein, avec des photos et vidéos à l'appui du grand déballage sur les mœurs sexuelles et les rites pervers d'éminentes personnalités du monde de la politique et des affaires des États-Unis et d'autres pays occidentaux. L'auteur ajoute que cette divulgation a entraîné une cascade de démissions, destitutions et disgrâces. Parmi les figures touchées, citons Larry Summers, ancien secrétaire au Trésor américain et ex-président de Harvard, qui s'est retiré de la vie politique, Jack Lang, ancien ministre français de la Culture, qui a quitté la présidence de l'Institut du monde arabe, ainsi que Tim Allen, directeur de la communication du Premier ministre britannique Keir Starmer, et Morgan McSweeney, son chef de cabinet. Mona Juul a également abandonné son poste d'ambassadrice de Norvège en Jordanie. Peter Mandelson, ancien ministre et ambassadeur du Royaume-Uni à Washington, a été démis de ses fonctions, tandis que le prince Andrew, frère du roi Charles III, s'est vu retirer ses titres officiels. L'auteur affirme que pour lui, ces révélations ne représenteraient cependant que la moitié des documents détenus par les autorités américaines, les éléments les plus sinistres n'ayant pas été rendus publics. Seuls les membres du Congrès des États-Unis ont accès à ces archives. Selon Thomas Massie et Ro Khanna, respectivement élus républicains du Kentucky et démocrates de Californie à la Chambre des représentants, sinon de grandes personnalités ont été occultées, dont celui d'une personne occupant un poste clé dans un pays autre que les États-Unis. Ils exigent leur publication. Des enquêtes policières et judiciaires ont été lancées aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France et en Norvège. Cependant, aucune enquête parlementaire ni poursuite pénale n'a été engagée jusqu'à présent, malgré la gravité et l'ampleur des révélations. L'auteur pense que les liens de Jeffrey Epstein avec les services de renseignement israéliens, le Mossad, étant de notoriété publique, certains médias français ont évoqué des connexions avec les services de renseignement russes, le SVR. Pourtant, Epstein, suicidé dans sa cellule de prison aux États-Unis en août 2019, n'a même jamais pu obtenir de visa pour la Russie. Les opinions publiques occidentales ont ainsi été contraintes d'assister, en spectateurs passifs, au déballage des mœurs sexuelles perverses d'une partie de leur classe politique et de leurs élites économiques. Cette situation reflète une profonde impuissance face à un système qui semble avoir neutralisé toute capacité de résistance collective. L'auteur conclut en expliquant que la théorie de l'anthropologue et historien français Emmanuel Todd, selon laquelle le nihilisme est un facteur décisif de la décadence occidentale, trouve dans l'affaire Epstein une illustration frappante. Cette affaire met en lumière une crise morale et systémique qui dépasse le simple scandale individuel, révélant une société en proie à des dérives profondes et à une perte de repères éthiques. En somme, l'affaire Epstein ne se résume pas à un simple fait divers, elle incarne un symptôme alarmant d'un malaise civilisationnel plus large, où les valeurs fondamentales semblent érodées par l'impunité et le cynisme des élites. C'est sur cette note de réflexion que s'achève notre lecture d'aujourd'hui. Je tenais à vous remercier personnellement pour votre fidélité et pour l'attention que vous portez à nos analyses. En tant que votre hôte, j'ai mis un point d'honneur à respecter scrupuleusement l'intégrité et la lettre des propos de l'auteur, afin de vous transmettre sa vision sans aucun filtre. Restez à l'affût, car nous nous retrouverons très prochainement pour une nouvelle chronique, où nous continuerons d'explorer ensemble les complexités de notre monde en mutation. D'ici là, cultivez votre esprit critique et restez connectés sur les plateformes de l'ODJ Média. Prenez soin de vous, et à très vite.